Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons acclamer, nous qui sommes ici, le Seigneur, parce qu'il a bien voulu nous disposer ce temps qui est vraiment précieux. Nous sommes vraiment dans la joie, bien-aimés, de partout où vous êtes, vous qui attendez impatiemment ces moments d'intercession en faveur de la RDC. Nous sommes bien là cet après-midi et nous sommes aussi dans la joie, vous qui avez accepté d'être ensemble avec nous. La première des choses, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que lui seul puisse étendre maintenant sa main sur vous et qu'il puisse vous donner encore la force, la capacité d'être ensemble avec nous. C'est vrai que le temps est difficile, mais nous ne pouvons pas déchaîner dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes ensemble. Si tu peux, là où tu es, mobiliser ton frère, mobiliser ton groupe, tous ceux qui te sont chers, afin qu'ensemble, nous puissions aller dans cette prière d'intercession. Bien-aimés, nous voulons passer dans une autre étape de notre prière. Le mois de mai, nous entrons dans une autre étape et l'étape de la restauration des tissus vitaux de la RDC est terminée. Et avant que nous puissions entrer dans cette nouvelle étape, comme l'indique notre thème et le sous-thème qui est là sur vos petits écrans, nous voulons faire d'abord un récapitulatif. Ceci est tout à fait important, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Lorsque nous quittons d'une étape à une autre, à la fin, nous faisons un récapitulatif. Dans la restauration des tissus vitaux de la RDC, il était question de voir l'état spirituel dans lequel se trouvent les tissus vitaux, c'est-à-dire cet ensemble des éléments qui permettent à ce que le pays puisse vivre. Nous avons dit que les tissus vitaux constituent l'âme, l'esprit, voire même le corps, même de la nation. Et là, nous avons parlé de tissus politiques. Nous avons prié en faveur aussi du tissu économique. Nous avons prié en faveur du tissu social. Et à l'intérieur de chaque tissu, nous avons bien aimé épinglé certains éléments qui étaient tout à fait capitaux. Les principaux éléments que nous avons estimé que c'était tellement inutile d'en parler et de prier pour cela. Parce que ces éléments, ces organes constituent même la substance de chaque tissu. Nous avons parlé au niveau de la tissu politique, des systèmes politiques. Nous avons parlé des institutions politiques. Nous avons prié aussi en faveur des animateurs, c'est-à-dire des acteurs politiques. Au niveau des tissus économiques, là nous avons épinglé la monnaie, nous avons épinglé aussi les entreprises et au niveau du tissu social, nous avons épinglé quelques éléments comme le lien social qui paraît vraiment utile, qui est même le nerf du tissu social. Au niveau de tissu bien-aimé culturel, c'est là où nous avons dit que c'est le moteur du développement, c'est la base du développement. C'est ce tissu, donc le tissu social, c'est celui-là qui influence les autres tissus. Et nous avons dit qu'en faisant un diagnostic, une analyse, une anamnèse spirituelle de tous ces tissus, nous avons trouvé qu'ils étaient tous dans un état de désossement desséché. Et c'est ce qui nous a amené à voir, à lire le passage de Ézéchiel chapitre 37, là où Dieu était en train de voir dans son œil de Dieu l'état spirituel d'Israël. Cette nation
à cause de la déportation, à cause de la défaite par les armées babyloniennes, ils se sont retrouvés dans un état de désespoir. Et en partant en déportation, ils se sont dit, mais est-ce que nous avons encore l'espérance à notre Dieu éternel? Bien-aimés, c'est dans cet état-là. Et nous avons dit que ces choses-là qui s'est passé en Israël, effectivement aussi, c'est le cas pour notre pays. Donc, lorsque nous voyons le paradoxe qui relie les deux nations, donc Israël, avec les grands miracles que l'Éternel Dieu a opérés sur la face de la terre, mais se retrouve vaincu par une armée, l'armée des Babyloniens. C'est aussi le Congo, avec de grandes richesses que ce pays regorge. Mais le pays aujourd'hui, vaincu, ce pays est soumis à la misère la plus atroce, même à la face du monde entier. Voilà les paradoxes qui lient les deux pays. Et face à cela, nous nous sommes dit que le Dieu d'Israël, celui-là qui a restauré les ossements desséchés de ce peuple d'Israël, est capable de faire la même chose, comme Ézéchiel est en train de le dire dans le chapitre 37, que cette nation a été restaurée. Et par la foi. Bien aimé, il faut comprendre que lorsque nous sommes en train de prier, nous avons besoin des hommes de la foi. Ceux qui ont cette foi-là capable, bien aimé, de déplacer les montagnes. Cette foi-là capable d'engendrer des victoires, d'amener des victoires. Et ce sont de telles personnes dont nous avons besoin dans la mission chaudière. Bien-aimé, j'ose croire que tu es cette personne-là que Dieu a choisie pour que nous puissions prier ensemble. Et bien-aimé, croyez, comme dit la Bible, que ce que vous avez demandé par la foi, vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Bien-aimés, nous avons parlé, nous avons prié en faveur de cette restauration en deux phases. La première phase, c'est celle de la reconstitution. Tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été mort et étant dans un état de désossement desséché, il fallait que ces tissus reçoivent les corps. Voilà pourquoi nous avons prié tissu par tissu, organe ou élément par élément. Et la deuxième étape, c'était en rapport avec la vivification de ces tissus qui sont reconstitués. Il faut que les corps de ces tissus qui sont ramenés, qui sont reconstitués, puissent être réactivés, puissent être réanimés. Et cela, c'est par la puissance celle du Saint-Esprit de Dieu. Parce que lui, c'est celui-là le maître de la nouvelle création. Il est le maître de la récréation. Voilà là où nous en sommes arrivés. Et bien aimés, nous croyons tous par la foi qu'à l'issue de ces prières que l'Éternel a écoutées, que nos prières sont exaucées. Et nous verrons ces choses s'accomplir. Si pas aujourd'hui, si pas demain, mais dans les jours qui viennent, ces choses vont s'accomplir dans notre pays. Et ça, soyez-en sûrs, parce que l'Éternel, quand il élève quelqu'un pour un travail, lui-même, il est derrière ce travail-là. Il appuie cette vocation d'intercession de la chaudière. Voilà pourquoi je suis en train de t'encourager. Bien-aimé, ne voyez pas les choses comme elles se passent actuellement à vue d'œil. Mais en tant qu'homme spirituel, bien-aimé, voyez les choses sur le plan spirituel. Et d'ores et déjà, je vous dis que Dieu vous bénisse. Vous qui avez participé activement ensemble avec nous
vous qui avez aussi partagé les vidéos, clamez du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, éternel Dieu, soit sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons passer dans une autre étape. La grande question ou la grande problématique est que maintenant que ces tissus vitaux, nous voyons le tissu politique, nous voyons le tissu économique, nous voyons le tissu social et le tissu culturel. Maintenant que l'ensemble de ces tissus est reconstitué, maintenant que l'ensemble de ces tissus est vivifié, est réactivé, est réanimé, bien-aimé, la question qui se pose maintenant, que faire pour maintenir ces tissus vitaux dans cet état pour une longue durée? Que faire pour maintenir cet état de choses? Que cet état de tissus reconstitué, que cet état de tissus vitaux vivifiés demeure pour longtemps dans notre pays, afin que nous puissions décoller pour le développement, mais aussi se réjouir de ces développements-là, de ces développements de notre pays. Est-ce que la RDC n'aura-t-il pas dans la suite, après la matérialisation, bien aimé, de la vie active de tous ces tissus, est-ce que la RDC n'aura pas dans la suite des acteurs politiques, parce que ce sont eux qui sont à la base, comme nous avons stigmatisé cela dans le tissu politique? Est-ce que les acteurs politiques ne vont pas ramener les choses dans le déboire? Ils ne vont pas ramener ces tissus-là dans le gouffre, dans cet état de désossement desséché. C'est ça la grande question que nous nous posons maintenant. Voilà l'importance, bien-aimés, de cette étape que nous démarrons aujourd'hui de prière, dont le thème s'intitule « La portée des serments et alliances de Dieu en faveur de la RDC ». Dans cette étape de prière, nous voulons, bien aimer, faire la plaidoyerie. Nous voulons présenter la plaidoyerie, bien aimée, au regard des serments, au regard des alliances de Dieu. La plaidoyerie de la RDC, nous voulons présenter cela. Dresser d'abord cette plaidoyerie et la présenter à Dieu, afin que nous puissions défendre que cet état de choses que nous aurons à voir, l'état de voir les tissus vitaux être capables d'apporter un développement durable dans notre pays. Nous voulons que cet état de choses puisse demeurer. Pour que cela arrive, il est question aussi que nous prions à celui-là qui a la situation entre les mains. Et pour que nous puissions agencer nos prières, nous voulons nous baser sur ces serments, sur ces alliances, amener notre plaidoyerie en se basant sur ces serments et ces alliances pour que la RDC puisse vivre cet état durable de développement actif partant de ces tissus vitaux reconstitués et vivifiés par la puissance du Saint-Esprit. Voilà cette façon que Dieu nous a inspiré de prier. Et cette façon nous paraît, bien aimé, utile de rappeler à Dieu ces serments, de rappeler à Dieu les clauses de ces alliances et ces alliances aussi qui concernent aussi
pour la RDC. Voilà les condensés de nos prières d'à partir d'aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et nous voulons d'emblée parler d'un sous-thème que nous avons tiré aujourd'hui. Il s'agit, comme vous le voyez dans vos petits écrans, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Nous tous, nous savons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a déjà paru dans les ciels. Et ce titre, ou ce sous-thème, nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Et nous voulons lire rapidement cette parole. Nous sommes dans les livres de Genèse. Nous sommes donc dans le chapitre 9 et je prends le verset . Je prends le verset 9 jusqu'à 17. Il est long, mais il mérite quand même d'être lu. Pour ma part, je suis dans la Bible Louis II, français courant plutôt. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous. Vous ici, il s'agit de Noé et tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. C'est Dieu qui parle. Il dit, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance. Donc déjà, nous trouvons déjà la définition d'une alliance, c'est un engagement de Dieu. C'est Dieu qui s'engage. Ici, ce n'est pas un homme qui s'engage, bien-aimé, mais c'est Dieu qui s'engage. Il dit, je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici les signes de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir. Donc, y compris aussi pour l'ère actuelle, pour l'âge actuel. Entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans le nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et vous, les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Bien-aimés, l'histoire biblique ou l'histoire du déluge, nous les connaissons très bien. Comment Dieu a fait pleuvoir
une pluie pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption, et que les eaux sont montées à un niveau où toute créature qui était sur la terre a été submergée et détruite complètement. Qu'il soit des arbres, qu'il soit des animaux, tout a été détruit. Alors, la grande question que nous nous posons, qu'est-ce qui a suscité la colère de Dieu pour qu'il arrive à prendre une telle mesure, à prendre une telle décision, une décision fatale pour l'humanité entière? Qu'est-ce qui a motivé le Seigneur, le Créateur de toutes choses, l'Éternel des armées, lui qui a utilisé l'armée des eaux pour qu'il puisse ravager toute créature, excepté Noé et tout le contenu de son bateau? Nous pouvons lire cela rapidement au chapitre 6. Et là, je vais prendre simplement le verset 5 pour qu'on gagne du temps. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À la longueur de la journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fit peine d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Bien-aimés, voilà ce qui a poussé au Créateur de détruire toutes les créatures que lui-même a faites. Les créatures qu'il a créées en son image, qui étaient les êtres humains. Et toute autre créature, animale, végétale, tout ce que vous connaissez là-bas, a péri par les eaux du déluge. Et cela à la suite, au regard de ces passages bibliques, de la destruction du tissu culturel. Lorsque nous avons parlé que le nœud du développement, la base, c'est le tissu culturel, on voyait d'abord les éléments intrinsèques de l'homme, ce qui est à l'intérieur, le cœur de l'homme. Ici, la Bible est en train de soulever, bien aimé, certains éléments importants. La Bible parle ici qu'il y a eu la corruption de l'humanité entière. Donc, les mœurs ont été corrompues. Les habitudes, les pratiques, les usages communs à toutes les nations, à toutes les humanités étaient corrompus. La corruption était totale. Pourquoi? Parce que les hommes n'avaient plus cette vertu-là de cœur, cette faculté-là de faire le bien au jour le jour. Non. Le cœur de l'homme était centré, était attiré au mal. La Bible est en train de parler ici que, à la longueur de la journée, le cœur de l'homme ne concevait que le mal. Donc, il y a eu destruction des vertus morales. Ces dispositions, ces facultés-là de faire le bien n'existent plus. Et cela a corrompu toute l'humanité, a corrompu le mœurs de toute l'humanité. L'humanité était entrée dans les antivaleurs.
l'homme n'était plus digne devant le Seigneur. L'homme n'avait plus l'estime envers son Créateur. Et comme il perdait l'estime, il perdait de la valeur, de la dignité aux yeux de celui-là qui l'a créé. Le Créateur a jugé bon de pouvoir amener la destruction, amener, bien aimé, le déluge, les eaux du déluge, pour qu'il puisse faire périr toute l'humanité entière. Voilà, bien aimé, ce qui est très important. Alors, après que les créatures soient péries, Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche sortis, Dieu a regardé que non, je ne peux plus détruire. Je ne peux plus détruire l'humanité. Je ne peux plus détruire les hommes. Je ne peux plus détruire tout ce que j'ai créé une fois encore par le déluge, par les eaux du déluge. Non. Parce que le Seigneur a senti, a été à l'aise. Le Seigneur a agréé l'offrande de cet homme, de Noé. Alors il a dit que je ne détruirai plus les hommes, les créatures que j'ai faites. Alors il a stigmatisé cela. Il a pris des serments. Dieu a parlé de son autorité. C'est la parole de l'Éternel. Dieu a pris des serments. Dieu s'est engagé. Il dit pour que ces serments s'accomplissent, pour que ces serments soient virtuels, je m'engage par alliance. Des paroles que je prononce aujourd'hui, je les pris en acte par une alliance, par un engagement que je prends envers vous et tous les descendants de tous les âges après vous. Voilà ce que le Seigneur, l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre a accompli. Bien-aimé, il a dit à Noé, les signes de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Vous savez, vous tous, l'arc-en-ciel qui apparut dans le ciel en forme d'un demi-sphère avec les couleurs jaune, les couleurs bleu ciel, les couleurs rouges. Bien-aimé, il dit c'est ça, cet arc, quand vous voyez cet arc dans les nuées, dans le ciel, je me souviendrai de mon alliance avec toi. Sachez que ma colère pour détruire est apaisée. Bien-aimé, ce qui nous fait de la joie, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, il s'engage envers nous, qui sommes de ces générations, à ce que, quel que soit l'état de sa colère, quel que soit le péché que les hommes peuvent faire, maintenant, Dieu s'engage à ne plus détruire tout le monde à la fois. Évidemment, un temps viendra où lui-même l'a dit que ce qui s'est passé dans le temps de Noé arrivera, c'est dans le temps de la fin. Mais avant ce temps-là, Dieu s'engage à ne plus détruire l'humanité entière avec les eaux. Et même ce qui va arriver dans le temps de la fin, ces choses vont arriver progressivement. Ces événements vont arriver progressivement. Ce n'est plus du coup comme dans le cas du déluge et que tout le monde et toute créature est submergée, toute créature est périe. Bien-aimé, je voudrais te dire que l'arc-en-ciel est déjà apparu. L'arc-en-ciel a déjà paru dans les ciels. Et l'arc-en-ciel, quand il apparaît,
quand Dieu regarde l'arc-en-ciel, la Bible dit que l'arc-en-ciel a tenu la colère de Dieu. Parce que c'est un engagement que lui-même, le Seigneur, a pris. Il dit, je prends cet engagement-là. C'est cet arc-en-ciel. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, que l'arc-en-ciel a déjà paru dans le ciel. L'arc-en-ciel a déjà paru dans l'humanité. Il ne s'agit plus de cet arc-en-ciel que nous voyons, que nous attendons d'un demi-siècle là. Non. Il y a un arc-en-ciel qui est apparu déjà dans le ciel. Il y a un arc-en-ciel qui est apparu dans son apparition. Il a atténué la colère de Dieu. Dieu a dit que oui, je suis satisfait de toi. Je suis satisfait de l'œuvre que tu as accomplie. Et cet arc-en-ciel-là, nous voulons le voir. Nous voulons lire cela dans 1 Jean chapitre 3 et nous prenons les versets 7 à 10. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais croyez qu'on n'a pas le temps. Nous devons nous vaguer dans la prière rapidement parce que nous sommes derrière le temps. Je parlais de 1 Jean chapitre 3 et je prends le verset 7. Je peux m'arrêter au verset 10. Il est écrit ceci. Écoutez ce que cet homme de Jean est en train de nous dire. Il dit, mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Est-ce qu'on peut acclamer ce passage? Bien-aimé, l'arc-en-ciel qui est apparu, l'arc-en-ciel qui a été apparu dans le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ-là qui est venu en chair et en os. C'est lui seul, bien-aimé, qui est venu pour atténuer la colère de Dieu et effacer, enlever nos péchés pour que, au devant de l'Éternel, que nous devenions un peuple juste et que la vie de Dieu soit implantée en nous pour que nous devions participants, bien-aimés, de la justice de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas une autre personne qui puisse aujourd'hui enlever la destruction de toute l'humanité entière, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-là, il a aussi apparu en faveur de la RDC Congo. Il n'y a pas un autre sauveur sur qui le Congo aujourd'hui peut compter. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur qui nous puissions compter sur lui, nous puissions avoir la foi en lui, nous puissions croire en lui pour que la vie de Dieu soit implantée dans nos cœurs, pour que nous soyons participants de la sainteté de Dieu. Donc sans Christ, sans ce Jésus-là, celui-là qui a apparu, sans celui-là bien-aimé, personne ne peut mener une vie juste. Personne ne peut prétendre être justifié devant Dieu. Et être, bien-aimé, dans les bonnes mains. Si je parle dans les bonnes mains, c'est-à-dire que marcher maintenant dans la vie de Dieu, marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la sainteté de Dieu. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui puisse nous justifier et en nous justifiant, met la vie de Dieu en nous
pour que nous ne puissions pas participer, pratiquer le péché. Celui-là qui n'a pas cru en Jésus, celui-là qui n'a pas Jésus en lui, il est incapable, bien-aimé, de marcher dans la sainteté. Il est incapable, bien-aimé, de faire ce qui est bien. Son cœur ne sera pas à mesure, son cœur ne sera pas accumulé des semences pour qu'il puisse arriver à faire le bien pour lui-même, le bien aussi pour la communauté. Voilà ce qui il manque aujourd'hui. Et c'est Jésus-là, bien-aimé, il est apparu aussi une seule fois en faveur aussi de la RDC Congo. La Bible est en train même de dire qu'il y a eu silence des mots au ciel. Quand le Seigneur, l'Éternel, demandait « Qui enverrai-je sauver cette humanité qui est remplie, humanité qui est en train de mourir à cause de la corruption, à cause du péché, à cause des antivaleurs qui s'accumulent, à cause de leur cœur qui ne soit plus capable de faire le bien. À la longueur de la journée, leur cœur est activé au mal, à faire le mal. C'est ce que nous sommes en train de voir dans notre contrée. C'est ce que nous sommes en train de voir dans notre pays. Bien-aimés, le cœur de l'homme est accumulé de la sémence du mal. La vertu n'est plus dans le cœur de l'homme. Cette disposition, cette capacité, cette faculté que Dieu a mis dans l'homme pour que l'homme soit actif, pour que l'homme soit zélé à faire le bien, n'existe plus. Il n'y a que Christ qui peut remettre ces choses dans notre cœur. Voilà le sous-thème introductif de ce grand thème, la portée des serments et des alliances de Dieu en faveur de la RDC. Ces plaidoyeries que nous voulons amener à la table de Dieu pour défendre la cause, pour défendre, bien-aimé, la pérennité de la vie active, des tissus vitaux de la nation, pour qu'ils puissent décoller un développement et asseoir aussi ce développement pour que nous puissions tous nous réjouir de cela. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble encore de bénédictions. C'est le temps de vaguer dans ce moment de prière. Quant à moi, je vous dis que Dieu te bénisse et nous pouvons acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que c'est ce seul Jésus-Christ que nous voulons aujourd'hui élever au-dessus de la nation congolaise. Parce que c'est lui, cet arc-en-ciel qui a paru. Dieu dit que lorsque je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de mon alliance. Lorsque Dieu, il voit la venue de son Fils, l'œuvre que son Fils a accompli, la Bible dit que ça a tenu la colère de Dieu. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie a satisfait la condition morale de Dieu, a satisfait le cœur de Dieu. Il n'y a aucune œuvre d'aucune personne, que personne ne vous mente, bien-aimé. Seule l'œuvre de Christ, seule la venue de Christ dans ce monde. La Bible dit que par sa seule volonté, Dieu nous a amenés à la perfection. C'est cette volonté-là que Christ a accepté de venir dans le monde, sur la terre. C'est cette volonté-là qui permet aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons élever ce Jésus-là. Nous voulons élever Jésus-Christ au-dessus de la nation congolaise. Notre prière maintenant, c'est d'élever Jésus-Christ comme l'unique sauveur, l'unique personne que Dieu a envoyé, qui est le Fils de Dieu, qui a été envoyé par le Créateur, par le Seigneur, l'Éternel des armées, pour qu'il puisse sauver la RDC, pour qu'il puisse sauver l'humanité.
y compris aussi la RDC dans cet âge actuel, dans cette ère actuelle. Prions maintenant, élevons nos voix. Nous voulons t'élever, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui soit donné à RDC pour que la RDC ait le salut, pour que la RDC entre dans sa phase de développement, pour que la RDC soit un pays riche, pour que la RDC soit un pays développé. Si ce n'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi nous t'élevons au-dessus de la nation congolaise. Comme Dieu, c'est toi qui es Dieu. Nous t'élevons au-dessus de la nation congolaise. Comme c'est toi qui es le Seigneur de Seigneurs. Nous t'élevons au-dessus de la nation congolaise. Comme c'est toi qui es le sauveur de la RDC. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre roi que nous pouvons élever au-dessus de la nation congolaise. Si ce n'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est apparu dans le ciel congolais. L'arc-en-ciel qui est apparu dans le ciel congolais pour atténuer la colère de Dieu, pour enlever la colère de Dieu, pour enlever les péchés des Congolais, si ce n'est que toi, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Nous t'élevons comme le seul Dieu. Nous t'élevons comme le seul Sauveur. Nous t'élevons comme le seul Seigneur. Nous t'élevons. Oh Jésus-Christ, merci. Bien-aimés, nous voulons toujours dans cette lancée-là reconnaître au-dessus de la nation congolaise, que la nation congolaise reconnaisse que Jésus-Christ est le seul sauveur, que Jésus-Christ est le seul Seigneur, que Jésus-Christ est le seul roi, que Jésus-Christ est le seul médiateur de la nouvelle alliance, que Jésus-Christ est le seul sacrifice qui a fait réjouir le cœur de Dieu, que Jésus-Christ est le seul sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, celui-là qui n'est pas entré dans le tabernacle fait des mains des hommes, mais il est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. C'est ce Jésus-là que nous voulons aujourd'hui reconnaître ce qu'il est pour nous, les Congolais, ce qu'il est pour la RDC, ce qu'il est pour notre nation, ce qu'il est bien-aimé dans toute notre vie. Prions maintenant, élevons nos voix. Oh Seigneur Jésus, nous reconnaissons ton limite bobele yo. Ozali kaka yo moko mobikisi. C'est toi le seul sauveur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre sauveur. C'est toi l'unique Seigneur. Celui-là qui préside, celui-là qui siège, celui-là qui règne au-dessus de la nation congolaise. C'est pourquoi tu es le roi. Le roi de la nation congolaise, c'est toi. Le véritable roi de la nation congolaise, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est toi, l'unique sacrifice, le seul sacrifice que le Père a accepté. C'est ton sang, c'est le sacrifice que tu t'es donné à la croix. Nous voulons encore élever que tu es le seul sacrifice. Nous voulons encore t'élever que tu es le seul sacrificateur. Nous voulons encore t'élever. C'est toi, tu es le seul médiateur. Oh Jésus. Oh, nous t'élevons. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons ta valeur. Nous reconnaissons ce que tu es. Nous reconnaissons ton œuvre, Seigneur. Nous reconnaissons tes fonctions, oh Jésus. Merci parce que nous reconnaissons que c'est toi seul. Il n'y a pas un autre. Merci. Merci. Bien-aimés, nous voulons maintenant élever ce Jésus-là dans tous les tissus vitaux de la nation. Que seul Jésus-Christ règne dans le tissu politique de notre pays. Nous voulons que tout ce qui se passe, que tous les éléments de ce système
politique, de tous les éléments du tissu politique, se soumettre à l'autorité de Jésus. Se soumettre à la domination de Jésus-Christ. Qu'il soit les systèmes politiques, qu'il soit les institutions politiques, qu'il soit les animateurs politiques, que tous se soumettent à la volonté de Jésus, que tous se soumettent à l'autorité, à la domination de Jésus-Christ. Nous voulons encore élever ce Jésus-là au-dessus du tissu économique de notre pays. Que seul Jésus règne dans notre monnaie. Que seul Jésus règne dans nos matières premières, dans les ressources naturelles. Que seul Jésus règne dans les entreprises. Que le nom de Jésus soit proclamé. Que le nom de Jésus soit vénéré. Que le nom de Jésus soit glorifié dans toutes les entreprises, dans la monnaie nationale, dans la vie des animateurs politiques. Nous voulons voir des gens qui se soumettent. Nous voulons voir des animateurs qui sont bien-aimés, branchés sous l'autorité de Jésus. Nous voulons aussi élever ce Jésus-là dans le tissu social. Que seul lui puisse régner dans les liens sociaux qui doivent régner entre les diverses populations des différentes tribus de notre nation. Si lui est au centre, il est comme cette troisième personne qui se met au centre bien-aimé, les tissus sociaux de notre pays, il ne sera jamais, les liens sociaux, il ne sera jamais ébranlé. Les liens sociaux, il ne sera jamais coupé parce que celui-là qui est Dieu, celui-là qui est Seigneur est au milieu. Si ce Jésus-là est élevé dans le tissu culturel de notre nation, il est élevé dans les valeurs, il est élevé dans les mœurs, il est élevé dans le cœur, dans les vertus. Bien-aimés, les cœurs seront affermis à faire le bien. Les cœurs seront affermis à pratiquer à la longueur de la journée ce qui est bien, ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Élevons ce Jésus-là dans tout le tissu culturel. Oh Jésus, c'est toi que nous élevons au-dessus. Règne au-dessus du tissu politique. Règne au-dessus du tissu économique. Règne au-dessus du tissu social. Règne au-dessus du tissu culturel congolais. Sois le roi. Sois le roi. Règne, Seigneur, au-dessus de tous les tissus vitaux du pays. Il n'y a que toi qui peux garantir la vie de tous ces tissus-là. Il n'y a que toi qui peux garantir la protection de tous ces tissus-là. Il n'y a que toi qui peux garantir, oh Jésus-Christ, la vie dans tous ces tissus, la victoire face à tous les combats, face à toutes les intempéries. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous venons t'élever, que tu règnes au-dessus de tous les tissus, que tu règnes au-dessus des acteurs politiques, que tu règnes au-dessus des institutions politiques, des systèmes politiques, que tu règnes au-dessus de la monnaie, que tu règnes au-dessus des ressources naturelles, que tu règnes au-dessus, oh Jésus, des entreprises, que tu règnes au-dessus de l'intégrité nationale, que tu règnes au-dessus des liens sociaux. Règne, Seigneur. Il n'y a pas un autre, si ce n'est que toi. Règne dans le cœur, règne dans les valeurs, règne dans les mœurs, règne dans les vertus des Congolais, de ceux qui sont appelés à diriger le pays, de ceux qui sont appelés à commander les choses dans ce pays. Oui, que ton règne descende, que ton règne agisse, que ton règne se manifeste, que ton règne se manifeste. Le règne de Jésus, le règne du Seigneur, le règne du Dieu, règne, ô Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons élever nos pensées envers les nations en faveur de cette séance, des séances de vaccination contre Covid 2019. Que le Seigneur, celui-là qui a toute la situation entre ses mains, qu'il règne partout, où les vaccins sont en train
être inoculé dans la vie, dans les corps des gens. Que la main de Dieu accompagne, que le Seigneur des armées soit dans chaque vie, dans chaque organisme, dans chaque personne qui reçoit ce vaccin-là. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous croyons que c'est toi l'arc-en-ciel qui s'est élevé. Oui, cet arc-en-ciel qui est apparu pour amener la vie et détruire les œuvres des ténèbres et détruire les plans de l'ennemi. C'est toi Jésus. Nous voulons maintenant encore t'élever. Que tu règnes partout où les vaccinations sont en train d'être effectuées, où les vaccinations sont en train d'être données. Oui, que tu règnes partout. Tu règnes, oh Dieu, dans le personnel soignant. Que tu règnes dans tous ceux qui se présenteront pour être vaccinés. Dans le nom de Jésus. Que tu accordes la vie. Que tu détournes le plan de l'ennemi. Oh Dieu des cieux, agis Seigneur. Agis dans la vie de ton peuple. Agis, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car il est écrit qu'en forme et complot, cela ne vient pas de toi. Et toute arme forgée contre toi sera de nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin de notre séance de prière de cet après-midi. Nous vous encourageons à nous joindre encore le dimanche prochain dans ces mêmes heures. Et ne manquez pas aussi au rendez-vous de mercredi à 11h30 avec la femme délicieuse. Si vous voulez voir tous nos vidéos, allez sur YouTube, vous tapez dans les torrents de la prière. Là, vous trouverez les condensés de tous nos vidéos et cela pourra vous permettre pour que vous puissiez suivre la manière dont les prières ont été agencées. Que Dieu te bénisse, portez-vous bien, ayez une bonne semaine. Cette semaine soit une semaine heureuse, une semaine de joie. Que le Seigneur vous surprenne, que le Seigneur vous donne un nouveau rire, un rire merveilleux qui fait réjouir votre cœur. Que le Saint-Esprit vous arrose de toute la joie au nom de Jésus. Quant à moi, c'est votre serviteur, le pasteur Pierre. On acclame le Seigneur et ciao. Amen, 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 amen.